En plus, le problème, c'est que dehors, il fait gris. Pour une fois qu'il fait gris à Strasbourg, c'est ce jour-là où on a besoin de lumière, tu vois. Moi, tu vas pas me croire qu'il fait toujours beau à Strasbourg. Franck Schneider, 41 ans. Je sors d'une période où je suis papa au foyer. Je m'occupais de mes enfants et en même temps, j'essayais de maintenir mon activité professionnelle en sachant que j'ai une double casquette professionnelle qui est celle d'arbitre en activité en Ligue 1 et au niveau international et celle de consultant et j'accompagne les codires et les dirigeants. Alors j'étais chez moi et ça a été une adaptation de tous les instants pour ma femme qui, elle, continuait à travailler en home office et où on a changé les rôles parce que d'habitude, c'est elle qui s'adapte à mes contraintes et bien là, c'est moi qui me suis adapté à ses contraintes à elle. Donc c'était une adaptation assez marrante, assez ludique. Avec les enfants, on trouvait nos moments de travail, nos moments de jeu, nos moments de partage et puis j'essayais à côté de ça de me donner quelques tranches quand même horaires de travail. Comme je n'ai pas l'impression de travailler ni quand je suis arbitre ni quand je suis consultant, je voulais toujours alimenter cette passion et cette envie de travailler. Donc on a essayé de s'adapter, d'être agile et on a monté ces programmes d'accompagnement à distance, ces conférences. C'est-à-dire qu'on a fixé la date de la conférence, par exemple, le thème, mais on n'avait pas encore le contenu. Du coup, c'était une course contre la montre, à la fois pour des raisons techniques aussi, où il fallait s'amuser avec le logiciel, le découvrir. À la fois le fond, on le testait entre nous, jusqu'au grand saut du vendredi où on a fait la première conférence et où le matin, on n'était pas spécialement prêt encore. Là, j'ai pris du temps où j'étais à la maison et j'ai essayé de ne rien faire. C'est ces échanges, c'est ça qui était très particulier parce que même là, quand on avait un produit, donc cette conférence qui était en distanciel, où on pouvait avoir des échanges, qui était très particulier pour moi, c'est que du coup, je parlais, il n'y avait pas le retour parce que d'habitude, on sent les regards, on sent les attitudes, les gestes, les souffles, etc. Et là, je l'avais pas ça. Ça, c'était vraiment très particulier d'avoir cette distance. Donc, ça a été une belle opportunité de voir qu'on pouvait créer du lien à distance, qu'on pouvait créer des échanges à distance qu'on n'arrive pas à faire d'habitude parce qu'on est trop habitué à notre mode conventionnel ou présentiel. Chaque situation est une nouvelle opportunité, qu'on peut s'adapter. Il faut juste en avoir envie, en fait. Ça nous a boosté, ça nous a donné l'énergie pour avancer. Alors même si on avançait des fois tard le soir, on faisait des conf calls une fois que les enfants étaient couchés, etc. On avait vraiment envie de garder ce lien-là et de garder cette énergie et de la transmettre. Moi qui pensais être assez agile sur les outils, je me suis rendu compte qu'entre une simple réunion à distance qu'on peut faire où on utilise un outil et gérer une conférence et animer une communauté, c'est pas du tout pareil. Donc ça, c'était mon flop. J'ai réussi à faire des choses où je me prenais jamais le temps de les faire, de traiter des sujets qu'on prenait pas le temps de traiter pour des fausses bonnes excuses à chaque fois. Quand on a eu l'idée à un moment donné avec Kabyl Ouest de dire on va faire une conférence, on va faire un événement, et moi je dis ouais, super idée, que je raccroche et que je vois le mail qui arrive en disant vendredi prochain 14h on y va, je me suis dit oui en fait on y est là. Et là j'ai eu plus de pression que quand je vais arbitrer un match. Parce qu'en fait il n'y avait rien, c'était une page blanche, on avait juste eu l'idée, grâce à l'équipe, on s'est dit chiche pas chiche on y va. Et ça c'était une poussée d'adrénaline qui était top. Simplement d'oser et de se dire qu'on y arrivera. C'est ce test and learn qu'on a fait où même si c'est pas parfait, c'est pas grave, on continue. Ça ira encore mieux. Si on est bien entouré, en plus on a un feedback bienveillant. Une opportunité. J'aimerais qu'on garde ça en tête. On s'appuie là-dessus, sur ces expériences, sur ces enseignements, sur ces nouvelles relations qu'on a pu créer, sur ces nouveaux modes d'échange qui existent aujourd'hui et de se rendre compte qu'il y a des enseignements à tirer de cette période. C'est en ça que c'est une opportunité.